Il semblerait qu'un décret du 4 octobre 1940, signé par le maréchal Pétain après les votes des pleins pouvoirs, voilà ce qui arrive quand on donne trop de pouvoir à un seul homme, ait causé l'internement de ressortissants étrangers de race juive dans des camps spécialement ouverts sur simple décision préfectorale. Inimaginable, le statut des Juifs, paru le 3 octobre, a donné une définition plus française de la race juive, légèrement différente de celle des nazis. Cette loi a décrété les premières interdictions professionnelles, fonction publique, presse, cinéma. De ton retour. 23 décembre 1941. Ce soir, Israël joue. Ses mains ont été préservées par les gants qu'Abraham lui avait procurés et grâce à divers tissus donnés par ses camarades pour les rembourrer. L'absence de piano dans le camp n'empêche pas mon cher Israël de s'entraîner chaque jour. Un compagnon l'a aidé à confectionner un faux piano, une longue planche de bois avec des touches de clavier gravées. Israël explique sans arrêt qu'il ne doit pas perdre sa vélocité et son toucher pour reprendre ses études au conservatoire dès sa sortie. En aucun cas il ne supporterait d'abîmer ses mains avec les travaux extérieurs et les corvées. Il n'est guère étonnant que monsieur le commandant l'ait invité à donner un récital sur le piano, prêté gracieusement par monsieur le maire de Pithiviers, lorsque l'on sait quel talentueux musicien il était avant la guerre. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi beau que la douce mélopée qui nous a enveloppés ce soir dans le bureau de la direction du camp. Quel malheur que tous les internés n'aient pu assister à ce merveilleux moment. Ils étaient agglutinés par dizaines aux fenêtres du bureau, complètement envoûtés par la musique qui jaillissait des interstices. Certains pleuraient. Je fus de ceux-là. J'avais déjà pu apprécier la musicalité et la dextérité des mains si douces de cet homme. Abraham reconnaît qu'Israël est voué à un avenir de virtuose bien plus exaltant que lui-même. Georges est arrêté le 14 mai 1941 lors de la rafle dite du billet vert, comme 3700 autres juifs étrangers. Il est interné au camp de Pithiviers, où il côtoie un compositeur de musique viennois, Joseph Blau, ou encore Israël Sendorf, auteur du chant de Pithiviers. Isaac Schoenberg, un interné mélomane occupant la même baraque, écrit régulièrement à sa fiancée Chana. Il lui parle souvent de Georges, dont la musique fait écho à son propre désespoir. Le 15 juin 1941, il écrit ainsi « Le violoniste qui dort sur la paillasse à côté de la mienne ne joue que de la musique slave et yiddish, mélancolique. » Le 2 octobre, le violoniste joue divinement, ce qui aggrave encore le mal. Mais il ne connaît pas vraiment les morceaux classiques. Il joue merveilleusement des airs russes, yiddish et aussi les rengaines, mais pas trop. Le 20 mars 1942. Je t'ai souvent parlé de mon voisin, un bon violoniste. Jusqu'à présent, il jouait de tête des airs faciles et essayait de nous tromper en prétendant ne pas connaître les notes. Mais c'est difficile de faire avaler ça à moi. En l'écoutant parfois jouer un morceau plus difficile par cœur et sans faute, j'ai tout de suite compris que seul quelqu'un qui connaît la musique peut jouer ainsi. Alors je lui ai mis sous les yeux mon livre sur Beethoven, en lui demandant d'essayer de jouer quelques motifs accompagnant le texte. Je n'ai pas été étonnée du tout qu'il s'en sorte très aisément. Aussi, je l'ai tanné jusqu'à ce qu'il emprunte des partitions à un autre violoniste du camp. Georges Schrager est déporté à Auschwitz le 25 juin 1942 avec ses deux amis Max et Léon par le convoi 4.